On dit, il y a France contre Espagne. Regarde, c'est jeudi. Lamine dit, ce jeudi-là, on va voir qui est le vrai ballon d'or. C'est tout, hein. Il y a des gens qui sont dit non, Lamine parle trop. La photo de mon joueur est partout actuellement. Est-ce qu'il a parlé trop? Il dit jeudi là. Parce que Dembélé c'est un Français. Lamine c'est un Espagnol. Jeudi il y a France-Espagne, non? Deux il dit jeudi là. On va voir qui est le vrai ballon d'or. Parce que les gens sont dit que Dembélé mérite le ballon d'or. Nous on dit Lamine mérite le ballon d'or. Lui il dit bon, pour couper un coup là, ça dit pour tuer le débat, jeudi là, France-Espagne, on va voir qui est le vrai ballon d'or. C'est fini. Lamine ne discute pas beaucoup. Hein. Lamine, c'est pas quelqu'un qui... Lamine, tout se passe sur le terrain. Tu es garçon, tu viens l'affronter. Donc, comme Dembélé est garçon, là, il adore Dembélé. Il n'a pas trop parlé. Hein. Il ne parle pas beaucoup. Vous dites que c'est Dembélé qui est ballon d'or. Lamine dit, il attend jeudi. Jeudi, là, on va voir qui est le vrai ballon d'or. C'est tout. Lamine ne doit pas... C'est tout ce qu'il dit. C'est fini. Pour tuer le débat, là, c'est jeudi. Imaginons que ce soit toi à la place de Deco. Imaginons que ce soit toi le directeur sportif du Barça. Quelle signature est-ce que tu apporterais pour renforcer l'équipe pour la saison 2025-2026? Pour ma part, en tout cas, voici les signatures que moi j'apporterais. D'abord, il faut cibler les postes clés. Pour moi, les postes primordiaux qu'on doit renforcer cet été, c'est le poste de gardien de but et le poste d'ailier gauche. Pour les gardiens de but, actuellement, on en a 3. On a Ter Stegen, Chesney et Iñaki Peña. Mais en toute honnêteté, pour les aspirations du Barça, la saison prochaine, parce que cette saison, on a fait une très bonne saison. Même si on se fait éliminer en demi-finale de la Ligue des Champions, on a fait une très bonne saison en remportant notamment le triplé national. Le Barça a besoin d'un gardien de classe mondiale. Et désolé pour ceux que ça va décevoir, mais parmi Chesney, Iñaki Peña et Ter Stegen, il n'y a aucun gardien qui est de classe mondiale. Maintenant, si je dois proposer pour le poste de gardien de but, moi, j'ai 2 options. La première option, c'est l'option la plus évidente pour moi. C'est l'option sur laquelle le Barça doit foncer. C'est Joan Garcia. Déjà, sa valeur marchande pour son talent est incroyable en fait. Sa clause coûte entre 25 et 30 millions d'euros. Ensuite, c'est un gardien de Liga, c'est un Espagnol, il connaît bien le championnat. Et quand tu regardes les statistiques par rapport à d'autres gardiens, il fait partie des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Malgré qu'il joue avec une équipe de l'Espagnol qui défensivement est catastrophique. Et grâce à lui, cette équipe n'a pas été reléguée. Pour vous dire à quel point ce gars, c'est un super héros. Et franchement, je pense que le fait qu'il soit jeune, qu'il soit talentueux et que sa valeur marchande ne soit pas élevée, c'est parfait pour le Barça. C'est parfait. Maintenant, la deuxième option, si l'option Joan Garcia ne se concrétise pas, j'aimerais bien que le Barça aille sur Lucas Chevalier. C'est un très bon joueur. Actuellement, il joue à Lille. En termes de valeur marchande aussi, c'est pas trop élevé. C'est 35 millions à 40 millions d'euros. Et aussi, il a de bons réflexes. Il est vraiment très talentueux. Il est jeune aussi. Il a la taille. Il a de bonnes qualités d'anticipation. Et il peut faire énormément de bien au Barça. Maintenant, concernant le poste d'ailier gauche, oui, on a Rafinha actuellement. Rafinha, c'est un ailier gauche, mais moi, je le vois plus comme un électron libre. Pour moi, il peut jouer à tous les postes de l'attaque. Il peut jouer même en numéro 10. C'est vraiment un joueur qui se balade. Donc, j'aimerais qu'on recrute un joueur qui a un profil différent de lui. Un joueur qui peut faire la différence par le dribble. Parce que Rafinha, lui, c'est pas trop un dribbleur, voilà. Donc, pour moi, les noms qu'on peut citer au poste d'ailier gauche, j'ai d'abord Nico Williams, même si je sais qu'avec l'épisode de l'année dernière, beaucoup sont déçus de lui. Mais je pense que aussi c'est vraiment un bon joueur. Hein. En plus, il a l'alchimie avec Yam. Il connaît bien les autres puisqu'il joue en équipe nationale et tout. Donc, je pense que quand même, il y a quelque chose à faire. À part ça, il y a Rashford. Pour moi, Rashford, si on doit l'avoir, c'est un prêt avec option d'achat. Actuellement, United demande 40 millions d'euros pour la vente définitive. Il est un peu trop inconstant pour qu'on dépense 40 millions d'euros. Donc, pour moi, un prêt serait l'idéal. Si Flick a réussi à transformer Ferran Torres, je ne sais pas pourquoi Flick ne peut pas transformer Rashford en fait. Donc franchement, j'aimerais bien voir Rashford sous Flick. J'aimerais bien voir ce que ça va donner. Et lui-même, il a envie de venir, il a envie de faire des sacrifices. Donc pour moi, ce serait l'option idéale aussi. Voici mon mercato idéal pour la saison 2025-2026. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi vos options dans les commentaires. Visca le Barça. Yedio, la manière forte là, souvent là, on a essayé la manière pacifique. Et Deco, on a fait Deco out, on l'a insulté. C'est mieux, on laissait Deco, on demandait pardon, il va faire Deco, pardon, on s'excuse. Mercato là, c'est à quel niveau? Voilà, faut nous expliquer. Puis, moi, il vient de voir photo de Nico, Espagne, rassemblement, etc. Les Yamal, les joueurs du Barça là. Moi, quelque part, il me dit, bon, Nico, c'est quand même un bon choix. Le gars, quand tu le vois, tu sais que lui, s'il va pas au Barça, il va aller où? C'est ça, il me pose la question. Mais en fait, Nico Real, là, c'est juste pour parler. C'est juste pour dire que Barça, il dit, Deco, c'est un enfant. Il dit, voici des enfants, toi, tu es un peu fort. Il a dit non, lui, il veut conditions. Il dit, toi, tu es un jeune joueur, toi, tu donnes des conditions au Barça. Donc, Deco, c'est un enfant, il a 22 ans. Il faut le laisser, il ne connaît pas trop. Moi, je suis sûr que c'est son grand frère.
qui a mélangé sa tête. Sinon, lui-même, il voulait venir au Barça. Même s'il allait manger, ben, il allait venir. Il aime ses amis là. Pardon, Deco, faut sciencer. Envoie-nous Nico. Tu peux prendre Rashford sous option d'achat prêt. C'est mieux. Ou bien, mais c'est ça, c'est des enfants. Au fait, ils se trompent. Deco, pardon. Faut gérer attaque là. Nico, Rashford, tu as envoyé les deux. Mon cœur bat plus. Derrière, tu gères un peu. Quelqu'un pour supplier Koundé. Cancelo. Il est là, il parle, il veut. Ouais, Cancelo, c'est pas mal. Voilà, on va se débrouiller avec Martin, Hector Fort pour supplier Balde. Voilà, c'est quelque chose. Maintenant, gardien aussi. Alors, ils pensent qu'ils vont faire. Maintenant, dans la sélection espagnole, là, les Barcelonais, il y a vu un joueur là. Gérard Martin, c'est vraiment lui. Et c'est vraiment Gérard Martin qui est dans la sélection espagnole. Et puis, Balde n'est pas là. Et dit, quand ils ont fait sortir la liste, moi, je me suis dit, bon, parce qu'on m'a dit non, c'est parce qu'en Espagne, il y a une certaine hiérarchie qui est là. Et Gavi même est revenu de blessure, il est là. Isco aussi, il est devenu en forme un peu 2 jours, il est là. Il respecte une certaine hiérarchie, ok. Mais pour Gérard, là, je ne comprends pas. Balde, c'est un ancien que Gérard. Balde est fort que lui, ça même, il n'y a pas de... Mais Balde, il n'est pas là. Espagne, là, vous là, ok. On laisse les enfants crier et nous, on continue de remporter les trophées. On continue de remporter les trophées. Hansi Flick élu meilleur entraîneur de la saison. Hansi Flick, c'est-à-dire Hansi Flick élu meilleur entraîneur de la saison. C'est vous qui êtes embrouillé, vous criez Dembélé, il y a un ballon d'or. Telle personne, il y a un ballon d'or. Nous, on n'est pas embrouillés. Criez, criez. Au moment où vous allez vous réveiller là, ballon d'or dort chez nous. Continuez à crier. Hein. Dès que vous allez vous réveiller net, le ballon d'or dort chez nous. On n'est pas les meilleurs entraîneurs de la saison. C'est-à-dire toute une année, il a confirmé. Il n'y a pas d'Agbachi. Mérité jusqu'au bout. C'est-à-dire, Hansi Flick, là où il est arrivé là, il peut entraîner 10 équipes en même temps. Lui seul, il finit d'entraîner Barça samedi, dimanche, il va entraîner une autre équipe, lundi. C'est-à-dire, lui seul, une semaine, il peut entraîner 7 équipes. Et puis, avec les 7 équipes-là, il va remporter tout ce qui est trophée. C'est vous qui êtes embrouillé. Voilà, on a fini côté entraîneur d'abord. On continue. Criez, criez. Jusqu'à Barça. Et par rapport à Dembélé, c'est très serré, mais Dembélé a moins d'impact médiatique. A-t-il ce soir pris une option sur le ballon d'or? Est-ce que c'est un match comme ça, voilà, qui est... Je pense que s'il fait le match de Doué, il est ballon d'or. Pour moi, il n'a pas fait ce match-là ce soir. Je pensais pour avoir le ballon d'or, il fallait qu'il fasse un match qui marque les esprits. Il a été très bon collectivement. Voilà, il a amené 2 passes D, il a travaillé énormément. Mais c'est pas le match que, par exemple, fait Doué, quoi. Le ballon d'or, c'est des gens qui votent et donc ils ont besoin d'être marqués par une image. Le match d'Ousmane ce soir, il te crève pas la rétine. La demi, voilà, pour Barça Inter, Yamal, il a marqué tout le monde, quoi. Qu'il a perdu le ballon d'or, vous êtes en train de dire ça. Non, mais moi j'ai adoré son match, mais effectivement, pour des gens qui votent, pour crever la rétine, c'est pas le match qu'il a perdu, c'est qu'il ne l'a pas gagné ce soir. Ce qui est souvent très important dans l'attribution d'un ballon d'or, c'est choquer les gens. Même sur une courte partie de la saison, mais il faut choquer. Bon, Rodri, c'est un petit peu une exception, mais sinon, la plupart des ballons d'or, ça choque. Lamine Yamal choque cette saison. Avant toute chose, pour qu'on me comprenne bien, cette vidéo, c'est pas pour savoir qui mérite le plus le ballon d'or. C'est pour savoir qui sera ballon d'or. Vous imaginez que c'est la presse française là qui parle. La presse française. Et c'est des journalistes de ce type qui votent. Hein. Je me demande si c'est pas un journaliste l'équipe qui a le vote pour la France. Il y a 100 pays qui votent, les gars. Et la France pense comme ça. Mais alors à l'étranger, vous pensez comment? C'est ça que je suis en train de vous expliquer, qu'on est tous en train de vous expliquer. Et ne vous faites pas avoir comme beaucoup par ce trophée de meilleur joueur de la Ligue des Champions pour 2 raisons. Déjà, ce trophée-là est donné juste après la finale. La finale se termine, boum, Paris champion, Dembélé meilleur joueur, Doué meilleur jeune. C'est pas volé, attention. Mais le système dans lequel on attribue ce trophée, c'est dans la foulée. Il y a beaucoup d'euphorie. Si on donnait le ballon d'or juste après la victoire 5-0, là, Dembélé aurait eu beaucoup plus de chances de l'avoir. Mais ce n'est pas le cas dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ce n'est pas du tout le même système de vote. Là, on est sur un petit jury tranquille de l'UEFA, alors que le ballon d'or, c'est mondial. Ça n'a rien à voir, les gars. Le ballon d'or, c'est avant tout de la hype et des images qu'on t'envoie. Pendant la finale PSG-Inter, c'est Désiré Doué qui a envoyé une grosse image au monde. C'est pour ça qu'il va prendre sans problème son trophée de Golden Boy. Par contre, là-dessus, j'ai pas de doute. Mais Dembélé n'a pas envoyé de grosses images au monde du football
il a envoyé une image dans le cœur des supporters du PSG parce qu'il s'est donné à fond, il a fait une grosse finale. Mais en termes du spectateur neutre, il ne va pas être choqué du match de Dembélé, les gars. C'est une réalité, en fait. Il est absorbé parce que Désiré Doué l'a renvoyé. C'est ça, en fait, quand tu es Ballon d'Or, tu dois avoir le syndrome du personnage principal. C'est peut-être malheureux, mais c'est comme ça. Rodri était une exception, les gars. Arrêtez de faire du cas de Rodri une généralité. Rodri, ils ont voulu se taper un délire joueur de l'ombre. Et Vinicius avait un mauvais comportement. Ils ont pas trop kiffé. Mais Lamine Yamal sera Ballon d'Or. Je persiste et signe. Il reste quand même la Ligue des Nations, la Coupe du Monde des clubs. On va voir ce que ça va donner, même si ces compétitions restent des compétitions mineures. Et pour moi, la dernière chance de Dembélé, c'était de choquer pendant cette finale. Choquer aux yeux du monde. Et malheureusement, il ne l'a pas fait. Après, ce n'est pas la priorité du PSG. Ils ont pris leur LDC. Le Ballon d'Or, ça reste un trophée individuel. Mais pour moi, Lamine Yamal va le prendre. Merci, 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 redescends là, merci, merci.